vient de finir avec le sweeping, on va enchaîner avec le side bend. Donc c'est un travail d'oblique, de fessier. On va se placer sur le côté, le bras tendu sous l'épaule. On éloigne les pieds des fessiers et la jambe du dessus, elle est dans le creux de la cheville. D'accord? Voilà, je vais pousser le bassin vers l'avant pour aligner les hanches, aligner ses épaules, ouvrez bien le genou, essayez d'aligner le pied de devant avec votre main, le bras sur le genou, on a les épaules basses, on inspire et sur le souffle, pousse dans le genou qui est au sol, contracte fessier oblique, monte le bassin, je monte ses hanches vers le plafond, je creuse la taille et j'inspire et je redescends. Donc toujours droit, on s'affaisse pas, on engage, souffle, inspire. Deuxième option, on va tendre les jambes. Je prends appui dans la jambe qui est devant. Pousse le bassin, tends les deux jambes, monte et aligne les épaules. Pose le genou, je ramène les hanches vers la main. Inspire. Donc les pieds, une fois qu'ils sont placés, ne bougent plus. Souffle, pousse. Inspire, pose. Dos droit. Vous regardez bien devant vous, sinon quand vous regardez le sol, on a tendance à ramener l'épaule vers l'avant. Encore deux. Je vous remonte sur la première. On prend appui dans le genou, pousse et contracte. Monte bien le bassin, comme si on allait tirer les hanches vers le plafond. Très bien. On relâche, vous ramenez les genoux vers vous. Et on va ramener le bras vers les pieds pour étirer le côté qu'on a travaillé. Donc on va étirer tout le côté, les obliques, jusqu'au fessier. Aussi, on a un appui au niveau du poignet, donc bougez un peu votre main aussi, ça soulage. Très bien. Et vous changez de côté. Éloignez, donc on n'a pas les talons vers les fesses. On éloigne les pieds des fessiers. On tourne bien sur le côté, de se mettre de profil. Le bras sous l'épaule. J'abaisse les épaules, je fixe les omoplates. J'ouvre le genou. Je pousse et je ramène le bassin vers l'avant. Pour bien aligner, je ne suis pas en appui derrière sur le fessier. Je ramène. Très bien. Une fois qu'on est prête, on inspire et sur le souffle, pousse dans le genou. Et je replace. Et vous pouvez commencer directement, si vous voulez, sur l'option 2, tendre les jambes. Donc je pousse, je tends les deux jambes, je contracte, je pose et je ramène bien le bassin au niveau de la main. Si vous l'éloignez, après, l'épaule sera plus au-dessus de votre main. Inspire. Et on repart. Et j'ai le même temps de travail à l'aller qu'au retour. Allez, les deux dernières. Et on pose. On ramène. On bouge un peu la main. On ramène les bras. Et on étire le côté.
Très bien. Relâchez. On va tourner, se placer sur les mains. On enchaîne avec pull prone sur un mouvement intermédiaire. Si vous avez des problèmes au niveau de vos poignets, posez les coudes, basculez le bassin, restez sur les genoux. D'accord? Si ça va, pour ramener les mains sous les épaules, hop, on bascule le bassin en serrant le ventre. Alors c'est où vous restez sur les genoux, ou on se place sur les orteils, on va tendre une jambe après l'autre. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gorge, je reste dans cette position. Faites attention de ne pas pousser les fesses, vous creusez le dos, donc on rentre les fessiers, on allonge et on aligne le bassin. Donc j'ai pas les fesses non plus là vers le plafond, c'est pas la pyramide. Donc on allonge, voilà, aligné bassin épaule. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gorge. Encore 2 cycles. Relâchez pas votre dos, votre ventre. Et on pose un genou après l'autre. Et on s'assoit sur ses talons, soufflez, tendez, étirez. Très bien. Et on vient s'asseoir au bout de son tapis. On va enchaîner avec le roll-up. Donc là, on va faire un mouvement intermédiaire. On va faire le mouvement, le demi-tour du monde. D'accord? Donc on va travailler un peu plus au niveau de ses obliques. Donc sur jambes fléchies, sur jambes tendues. Donc vous choisissez le dos bien droit, pouce dans les fessiers, grandissez-vous, engagez votre périnée, votre ventre, tendez les bras. Donc sur le souffle, on va basculer le bassin. Tournez les épaules du côté où on va descendre. Donc là, je vais descendre vers la droite. Moi, je suis sur la gauche, mais si j'étais en miroir, c'est vers la droite. On descend, pose le côté de son dos. On va ramener les bras au milieu. Inspire. Aspire-moi le nombril. Souffle, on roule la colonne du haut vers le bas. Plaque les lombaires. Contracte le périnée, relâche rien. Arrondis le dos en creusant le ventre. Les épaules arrivent au-dessus des hanches. J'inspire et j'allonge. Et on reprend. Souffle. Mobilité de la colonne. Donc je prends le temps de dérouler, de poser ses vertèbres. Inspire. Première option, vous restez au milieu. Sur le souffle, on remonte. Et on enroule. Et inspire, revient. Donc l'autre option que je vous ai montré tout à l'heure, c'est je bascule le bassin. Je tourne les épaules sur le côté. Je vais placer le côté de mon dos. Les bras font un demi-cercle. Inspire, maintient ce ventre. Et sur le souffle, on enroule. Je décolle pas les fessiers quand je descends. Et déroule du bas vers le haut. Contracte ce dos, serre les omoplates et garde les épaules basses. Je bascule, je twiste la taille, je déroule la colonne en retenant la descente. Là, j'ai toujours les deux fessiers dans le sol. Demi-cercle avec les bras. Et je remonte. Et les pieds restent au sol. Et vraiment, si c'est trop dur sur le côté, que vous sentez que vous décollez les pieds, que vous avez du mal à descendre, restez au milieu, déroulez. N'hésitez pas, si vous avez du mal aussi, à remonter
de venir fléchir vos jambes. D'accord? S'il faut, on prend les cuisses, on déroule, on retient la descente. Inspire, engagez périnée, ventre, souffle, on roule la colonne du haut vers le bas, sentez des longueurs dans le sol. Attrape les cuisses s'il faut pour remonter. Dos rond. Inspire et allonge. D'accord? Et donc je reviens. Donc n'oubliez pas qu'on fait une fois à droite, une fois à gauche. Hein. On bascule. Et quand vous descendez, les bras ne descendent pas sous le long du corps. Ils restent au niveau de la poitrine. Et après, ils partent vers l'arrière. Très bien. Et après, vous déroulez la colonne. Et on enchaîne avec le double leg stretch. On déroule, on replace la colonne au sol, on descend les bras le long du corps, on fléchit les jambes, pieds parallèles, largeur du bassin. Replacez bien le neutre, hein, cette courbure du dos, hein, engagez périnée ventre. Et sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise, souffle, décolle la deuxième jambe. Inspire, monte les bras au-dessus de la poitrine en décollant la tête et les omoplates. Vers l'arrière sur le souffle, ouvre les bras. Inspire, replace. Donc les bras partent toujours en premier. Inspire et sur le souffle, ouvre, tend. Tend la jambe toujours au niveau de la cheville. Inspire, replace. Allez, on ne relâche pas, toujours les omoplates décollées. Et j'essaie de maintenir les genoux au-dessus des hanches. Voilà, coordination des bras avec la jambe. Si vous avez mal au niveau des cervicales, posez la tête, continuez le mouvement. Sentez le mouvement qui part de la hanche, cuisse vers l'avant. N'accentuez pas le creux au niveau de votre dos. Contractez bien la cuisse jusqu'au bout des orteils. Allez, dernière droite-gauche. Stabilisez-vous. Descendez les bras, soufflez et descendez un pied après l'autre. Et relâchez. Parfait. Donc vous faites bien attention dans ce mouvement. Quand vous êtes au sol, de ne pas accentuer le creux au niveau de votre dos. De bien engager votre ventre et votre périnée. Quand on a les épaules décollées, justement, il faut essayer de maintenir, parce que petit à petit, on a tendance à descendre et à poser ses omoplates. Essayez de bien décoller ses épaules et ce haut du dos. D'accord? Et de garder la tête dans l'alignement de la colonne. Ne pas ramener le menton vers la poitrine, on dégage le menton et on regarde droit et haut vers soi. D'accord? Devant soi. Allez, on se retrouve pour le shoulder bridge.